il faut tenter d'autres stratégies avant de se lancer dans une opération comme ça. Et on n'a pas tout à fait tous les atouts vraiment au niveau. Si l'armée a proposé d'user d'autres stratégies avant de se lancer là-bas, dans ça, elle a des raisons. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est par prudence. Et cette opération sera sûrement encore plus efficace si on l'a fait après avoir tenté autre chose pour affaiblir le Hamas. Notre première invitée ce matin est Karine Danadi, représentante du parti Yesh Atid. Karine, bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors on va évoquer bien sûr cette situation politico-militaire avec cette annonce qui a été faite il y a quelques jours et qui a été confirmée hier lors des conférences de presse faites par le Premier ministre. Cette décision donc du cabinet de la sécurité de prendre le contrôle, c'est le terme exact. Hein. On a parlé au début de conquérir la bande de Gaza, après on parle maintenant de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Votre réaction, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Karine? Alors cette décision qui a été prise, on va dire, un peu forcée par rapport aux conseils et aux propositions de l'armée, nous nous paraît extrêmement risquée, dangereuse et, et pas appropriée pour l'instant présent. On est tous d'accord qu'il faut anéantir le Hamas. On ne peut pas laisser le Hamas vainqueur et il faut aller jusqu'au bout. Mais une telle offensive est pour le moment presque hors de nos capacités. L'armée a précisé l'a précisé qu'il fallait, pour le faire dans de bonnes conditions, plus de 7000 combattants supplémentaires que nous n'avons pas. Mmh. C'est un risque énorme. D'autre part, on sait maintenant que le Hamas survit et a survécu jusqu'à maintenant financièrement grâce au trafic et à la contrebande de l'aide humanitaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait courir cette rumeur sur la famine pour s'assurer que l'aide humanitaire continuera, augmenter l'aide humanitaire. Le Hamas survit en payant, maintenant on le sait avec des enquêtes qui ont été faites, en payant plus de 30 000 agents civils régulièrement. Toutes les 10 semaines, ils payent pratiquement, j'ai vu, plus de 7 millions de dollars pour des agents civils qui sont éparpillés dans la population, qui permettent de conserver le contrôle sur la population, et de faire toute la propagande et de le maintenir en force. Mmh. Alors pourquoi ne pas d'abord essayer d'asphyxier le Hamas, d'utiliser des stratégies pour l'affaiblir, déjà au niveau aussi de sa maîtrise sur le peuple, et puis de l'affaiblir pour qu'il cède, et Alors, on ouais, l'a déjà affaibli ouais. Alors c'est vrai que militairement. Il faut Mmh. utiliser d'autres stratégies, d'autant plus que ça va coûter une fortune au pays avant de se lancer dans une telle opération très risquée avec des troupes, des combattants qui sont maintenant depuis 2 ans. Cette Mmh. opération, elle n'arrive pas au lendemain du 7-8 octobre. Là, on est Ouais. après 2 ans de guerre. Alors Donc, justement, on est comme vous le dites après 2 ans de guerre, et on a essayé beaucoup de choses. Il y a eu aussi beaucoup de négociations qui ont été faites, des pourparlers qui ont été faites qui n'ont jamais abouti, que ce soit pour des raisons politiques ou pour des raisons surtout parce que le Hamas n'a jamais voulu vraiment d'un accord, puisque comme on sait bien entendu que les otages sont leur dernière carte qu'ils ont dans leur jeu, et que rendre ces otages serait pour eux vraiment une sorte de capitulation. Donc est-ce que c'est pas en fait peut-être la solution de la dernière chance, parce qu'après avoir essayé pendant presque 2 ans, donc essayer de négocier, essayer d'avoir donné la chance aux négociations, peut-être que vraiment la solution, c'est justement
une opération militaire, on va dire, d'un coup qui va vraiment porter un coup de grâce au Hamas. Oui, c'est comme vous dites, c'est l'opération de la dernière chance. Et donc, cette dernière chance, on peut la repousser encore un peu. Il faut tenter d'autres stratégies avant de se lancer dans une opération comme ça. Et on n'a pas tout à fait tous les atouts vraiment au niveau. D'ailleurs, si l'armée a proposé d'user d'autres stratégies avant de se lancer là-bas, dans ça, euh, elle a des raisons. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est par prudence. Et puis peut-être qu'on pourra justement cette opération sera sûrement encore plus efficace si on l'a fait après avoir tenté autre chose pour affaiblir le Hamas. On peut vaincre le Hamas, euh, on peut l'achever par les bombes, mais on peut le vaincre aussi par d'autres moyens, par d'autres D'accord. stratégies, comme l'affaiblir au niveau financièrement, parce qu'en fait, il survit grâce à ça. Il survit grâce à l'argent, en payant, Ouais. pour garder le contrôle et puis en survivant, Alors même comme vous l'avez dit, au matériel. comme vous l'avez dit, ce plan n'a pas en tout cas l'aval des responsables militaires comme vous l'avez dit, estiment qu'ils n'ont pas les soldats suffisants pour effectuer cette opération. Et d'un point de vue politique, est-ce que Yesh Atid va peut-être, entre guillemets, profiter de ce moment pour justement essayer de faire tomber le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Est-ce que c'est quelque chose, une perspective à envisager aujourd'hui? Le gouvernement, de toute façon, est assez fragilisé. On le ressent tous, on le sait, il est même en minorité, il perd de plus en plus d'alliés, il se lance dans une opération comme ça qui va aussi à l'encontre du désir de la majorité d'Israéliens qui ont peur, et à juste titre, que cette opération soit une condamnation à mort des otages. On a déjà eu l'expérience quand on s'est approché de la zone des otages. La seule manière pour le Hamas de nous repousser, c'est de tuer des otages et il n'a aucun scrupule à le faire, on le sait maintenant. Donc c'est très risqué à tous les points de vue. Et alors, si l'armée a d'autres propositions, et je pense que les stratégies autres peuvent être assez efficaces avant de se lancer dans une opération comme ça, qui n'est pas, qui n'a pas tous les atouts pour le moment pour vraiment bien réussir. On a vu hier une alliance qui moi, personnellement, m'a un peu surprise. C'est un appel du chef de votre parti, Yair Lapid, qui s'est adressé à Bezalel Smotrich concernant justement, puisqu'on a entendu que aussi Bezalel Smotrich avait certaines réticences par rapport au sérieux de Benjamin Netanyahou, mais peut-être pas dans le même sens que Yair Lapid, mais en tout cas, c'est peut-être l'occasion de faire un front commun entre justement Yair Lapid et Bezalel Smotrich. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas vraiment une alliance, il s'agit pas d'alliance, mais il s'agissait pour Yair Lapid de démontrer et de mettre en lumière l'isolement de Netanyahou qui, au bout d'un moment, même ses propres alliés doutent de lui, il s'isole de plus en plus politiquement. Et donc, cette, ça affaiblit encore plus le gouvernement, alors qu'on ne peut pas techniquement, dans un pays démocratique, et nous sommes attachés aux règles de la démocratie, au jeu démocratique on va dire concrètement, techniquement faire tomber un gouvernement, mais on met en lumière son isolement et il n'a plus vraiment le soutien Ouais. de la majorité, que ce soit au niveau politique, au niveau aussi des citoyens israéliens. On va terminer avec une question concernant ce sujet douloureux des otages, avec ces familles qui continuent à se battre, et on les comprend bien sûr, et qui ont décidé aussi d'une grève générale, en tout cas ont appelé une grève générale pour la semaine prochaine. Que pensez-vous de cet acte? Que pensez-vous en général de cette bataille que livrent les familles des otages?
Les familles des otages sont dans une situation dramatique parce elles se sentent impuissantes. L'impuissance, c'est vraiment un sentiment terrible qui rajoute à la difficulté de la situation qui est déjà vraiment tragique quand on voit, quand on sait maintenant dans quelles conditions sont les otages à Gaza. Et donc, elles ont vraiment l'impression de ne pas du tout être écoutées, de ne pas du tout réussir à influencer et à faire part et à prendre part aussi aux décisions qui sont prises euh, par rapport à la libération des otages. Et donc, je pense que elles tentent tout, quoi. Elles tentent, plus un signal d'alarme, un appel pour être entendues vis-à-vis du gouvernement. Très bien, merci en tout cas Karine Dana-Adi, représentante du parti Yachati, d'avoir été ce matin avec nous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée.